épouse, ça, on n'y était pas encore vraiment mêlés. Mais on était de ce fait un peu protégés. On a reproché ça plus tard d'ailleurs au scoutisme, d'avoir tenu les adolescents, alors plutôt les préadolescents et préadolescents, un peu trop à l'écart du fait politique. Mais cette inquiétude, vous la ressentiez quand même? On la ressentait, mais bien sûr, dans notre famille, d'abord parce que mes parents étaient très, en dehors d'être des organisateurs et puis ensuite des responsables importants du scoutisme laïque. Donc mes parents, en dehors de ça, s'occupaient de beaucoup de social. En dehors de... Mon père était ingénieur aux usines Michelin, mais en dehors de son métier aux usines Michelin, il s'occupait beaucoup de social, notamment dans les caisses d'allocation familiale, et ma mère aussi, qui avait été à un temps, tant qu'elle pouvait encore travailler, parce que bon, elle était professeure de musique dans les écoles, elle était une excellente violoniste et altiste. Et à eux deux, ils avaient, dans les années 31-33, créé, c'était un peu prophétique à l'époque, une colonie de vacances à la mer, qui fonctionnait comme fonctionnent maintenant tous les établissements maintenant organisés plus ou moins par la sécurité sociale ou par l'État ou par des communautés locales diverses. Ils avaient créé donc une colonie de vacances au Sable d'Olonne pour emmener les petits Auvergnats chétifs, s'il y en avait. En ville, il y en avait quand même, surtout au moment de la guerre, et un petit peu avant et au moment de la guerre. Et emmener donc les petits Auvergnats chétifs se refaire une santé au bord de la mer. Et ça se passait au Sable d'Olonne. Donc ils étaient très, très dans le milieu social et politique, donc j'entendais parler de ça à la maison. Je voyais le journal. Mes parents avaient une conception de l'éducation qui était très, très large et très libre en ce qui me concerne. Donc j'étais quand même au courant de ce qui se passait, à ma manière, au courant bien sûr. Mais enfin, je sentais bien que c'était pas formidable. Alors, le scoutisme à côté, je retrouvais un climat où je retrouvais bon, les copains, les bites, tout ça qui m'éloignait un peu de cette réalité, quelquefois un peu difficile. J'aimerais revenir aux activités proprement parlées scout. Oui. En particulier, comment vous ressentiez à l'époque la comparaison, si on peut dire, entre ce qui se passait à l'école comme mode d'éducation et ce qui se passait dans le scoutisme? Pour moi, c'était deux mondes séparés. J'ai jamais imaginé que puisse... j'étais presque... Je ne dirais pas que j'étais un individu différent à l'école et dans ma famille et dans le scoutisme, dans mes activités scouts. Mais il y avait un peu de ça. Il y avait un peu de ça. J'étais bien dans les trois. Mais pas bien de la même façon, c'est tout. L'école, je n'ai que des souvenirs merveilleux de l'école. À l'école primaire, j'ai eu des maîtres extraordinaires, qui étaient tout à fait de la catégorie des maîtres, comme on en parle quelquefois avec nostalgie, hein, les grenadiers de la République, etc. C'était tout à fait ça, messieurs Tartière, Taragna, je me souviens encore de leur nom, c'était des gens tout à fait extraordinaires. Et ensuite, quand j'ai passé au lycée, j'ai eu qu'affaire qu'à des professeurs tout à fait passionnants. Et les règles de conduite, de discipline de l'école primaire comme du lycée ne m'ont jamais tracassé. Je les adoptais assez facilement. En tout cas, elles ne me gênaient pas. Voilà. J'ai été un excellent élève aussi. Ah ben voilà, ça va, c'est une autre affaire. Ça m'aidait, ça aidait bien, parce que je n'avais pas de difficultés. Donc n'ayant pas de difficultés, je trouvais tout à peu près normal, ce qu'on me racontait. J'aurais eu des difficultés, peut-être que j'aurais pensé différemment. Voilà. Enfin, quand même, quand vous avez 13 ou 14 ans ou 15 ans, les activités du scoutisme tranchent singulièrement avec l'école. Oui, mais pour moi, il y avait d'un côté la vie. Le scoutisme, c'était un peu la vie, ou une image de la vie, dans la nature, la vie réelle, les aventures, le camp avec les copains.
Et puis l'école, c'était là où on apprenait quelque chose, c'était la vie intellectuelle, si vous voulez. Et ça n'allait pas plus loin. Je ne m'intéressais pas à l'école au-delà de ce qu'elle exigeait de moi comme vie intellectuelle. Pour le reste, donc ça se passait ailleurs, et ça se passait notamment aux éclaireurs. Est-ce que vous étiez fier d'être éclaireur auprès de vos collègues du lycée? Ah, tout à fait. Oui, on en parlait, même bien sûr avec ceux qui n'y étaient pas. Ils posaient des questions. Alors quelquefois, bien sûr, il y avait toujours les pointes d'ironie faciles et qu'on a toujours entendu à propos des petits scouts, des boy scouts, des culottes courtes, des uniformes. Enfin, ça ne me touchait pas beaucoup. Mais c'était courant. C'était courant, non, c'était pas courant, mais quelquefois ça ressortait parce que c'était des plaisanteries faciles. Nous avons des tas de catégories sociales actuellement à propos de qui on fait des plaisanteries faciles comme ça, sans que on fasse que ça, que des plaisanteries à leur propos. Et bien là c'était pareil, bon, il y avait de temps en temps des plaisanteries plus ou moins d'un caractère plus ou moins intelligent ou douteux à propos de ce qu'on pouvait faire, qu'ils imaginaient puisqu'ils ne le savaient même pas. Alors on leur disait, venez voir. Mais ils n'enviaient pas le fait que vous puissiez sortir dans la campagne, dormir sous la tente? Pour les garçons, non, je crois pas, parce qu'ils avaient tous déjà à cette époque-là une vie assez libre. Mais peut-être pour les filles, c'était peut-être différent. Ça, c'est pour moi, j'ai jamais eu de... Non, si, bien sûr, certains enviaient parce qu'ils avaient envie de venir et que leurs parents ne voulaient pas. Alors ça, c'était un problème social, familial. Et c'était fréquent? Ah ben ça arrivait, oui, ça arrivait, bien sûr. Parce que quand même, plus à l'époque où j'étais éclaireur, c'était admis, on comprenait très bien, c'était pas mal vu par les familles bien pensantes, le scoutisme, c'était pas mal vu. Mais ils ne voulaient pas que leurs enfants y aillent, certains. Donc, bon, bah, c'était comme ça. Cependant, je crois que le scoutisme c'était un peu dommage d'ailleurs qu'une partie de ces petits bourgeois, disons, pour dire simple, parce que ça recouvre pas forcément une catégorie sociale bien définie, mais de ces petits bourgeois là dont les parents justement étaient réticents vis-à-vis du scoutisme, n'aient pas pu profiter parce que ça les aurait certainement aidés à sortir un peu plus vite, quelquefois d'éducation un peu trop fermée. Là, c'était une ouverture. Est-ce que vous vous souvenez de vos lectures favorites de ces années? Ah ben Lord Baden-Powell, bien sûr, presque par obligation. Vous le lisiez vraiment? Ah oui, je l'ai lu, oui, bien sûr. Ah, Scouting for Boys, bien sûr. Vous l'avez lu en anglais? Un livre de chevet. Vous l'avez lu en anglais? Non, je l'ai d'abord lu en français. Ah. Après, je l'ai lu en anglais, quand j'ai su suffisamment l'anglais pour pouvoir le lire. Mais, bien sûr. Mais enfin, si vous voulez parler des livres d'autres livres de la jeunesse, je crois que je n'avais pas des goûts tellement anarchiques ou particuliers par rapport aux goûts qu'avaient les garçons de mon âge à cette époque. Hein. C'était des bouquins d'aventure, c'était bien sûr Scott, Fenimore Cooper, Kipling, c'était, je ne sais pas encore, il y a peut-être Paul Chac. Oui, Paul Chac m'a beaucoup marqué à une époque, parce qu'il était marin sans doute, plus que pas pour d'autres raisons. Je ne sais pas, moi, tous les noms ne me reviennent pas à l'esprit, mais je lisais beaucoup. Je lisais par exemple, comment vous l'appelez là, le Cro-Blanc m'avait beaucoup marqué, London m'a beaucoup impressionné, ce roman. Et alors un peu plus tard, quand j'étais préadolescent, bon, des gens comme Conrad, je suis monté un petit peu dans la hiérarchie de la littérature, si on peut dire, quoique on peut rien reprocher à Walter Scott ou à Fenimore Cooper ou à Jules Verne aussi, que j'ai lu beaucoup. Mais voilà ce que étaient mes principales lectures. Est-ce que vous lisiez des revues aussi? Il y avait des revues? Oui. Je lisais Mickey, Robinson,
crois que c'est tout. J'étais abonné à ça, c'était absolument sacré. Toutes les semaines, il fallait mon Biquet, mon Robinson. Et c'était quoi, Robinson, c'était quoi comme revue? C'était une revue pour la jeunesse. Je pense qu'elle était quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, ben c'était Bande dessinée. quel genre de... Ah, c'était des bandes dessinées, puis quelques récits. Il y avait des héros, alors des héros comme Luc Bras de Fer, comme Mandrake le magicien, etc. Tous ces héros-là, bien sûr, je les ai connus et j'ai suivi de près leurs aventures, bien sûr. Et c'est quoi vos héros de cette période? Au fond, les personnes qui... Ah, les héros de cette période, je crois que c'était peut-être par le scoutisme. J'ai beaucoup lu les œuvres de Paul-Émile Victor, bien entendu. Mais on le voyait aussi de temps en temps. Alors, ça entretenait une espèce d'admiration qu'il mérite largement d'ailleurs. Et bon, il y avait Paul-Émile Victor, il y avait bien sûr aussi Henri Lotte, le découvreur des fresques Tassili, que j'ai beaucoup lu. Enfin, il a écrit moins que... Puis c'était des ouvrages moins adaptés, moins littéraires que ceux de Paul-Émile Victor, mais il écrivait aussi des ouvrages fort intéressants que j'ai lus. Et puis l'homme me plaisait beaucoup, le Sahara m'a beaucoup attiré. J'avais très envie d'aller au Sahara. Et très envie aussi d'aller dans ces solitudes glacées. Dieu sait pourtant que ça ne devait pas être marrant.